Pour en finir avec la réincarnation, voici un enregistrement qui est dédié à ma mère. Parce que quand j'y parle de réincarnation ou que ça donne sur le sujet, elle me dit souvent « Ah ben moi, j'aimerais pas ça me réincarner. » Et puis, dans le cadre d'une conversation que j'ai eue avec elle, eh bien, il m'est venu en tête des idées en lien avec la réincarnation pour ne pas avoir à se réincarner, d'où le titre « Pour en finir avec la réincarnation ». Donc, pour que la personne n'ait plus besoin de se réincarner pour évoluer en vue d'intégrer son énergie, c'est-à-dire l'énergie de sa contrepartie cosmique, son esprit, bien, il faut qu'elle l'intègre de son vivant. Puis pour intégrer l'énergie de l'esprit de son vivant, il faut que la personne développe une puissance de volonté et une identité suffisamment forte pour que ça soit plus possible de lui imposer par la suite de faire des actions, de la contraindre à faire quelque chose, de la conditionner. Autrement dit, si la personne développe une volonté suffisamment grande de survivant, eh bien, une fois qu'elle ne sera plus sur le plan physique, il n'y aura pas d'entité astrale, que ce soit des guides spirituels ou autres, ou même son propre esprit, qui pourrait la forcer à se réincarner par imposition d'une volonté extérieure à la sienne sur elle. Autrement dit, tant que la personne n'a pas développé et intégré la puissance de volonté, donc elle n'est pas capable de faire preuve d'émission vibratoire, ben elle est soumise à des volontés extérieures à elle, des conditionnements, des programmes, est en mode absorption. Comme une personne, par exemple, qui écoute la TV, là, quelqu'un qui écoute des programmes à la télévision, écoutez les mots que j'emploie, programme, va connaître une programmation qui peut l'amener à réagir émotivement. Donc, la personne qui écoute un film à la télévision, qui est sentimental, qui vise à faire éclore au sein de l'individu un état émotionnel de tristesse, un drame, à partir d'images d'un drame amoureux, si la personne regarde que ce soit un film ou un programme de télévision qui vise à éveiller ça, et que la personne se met à pleurer parce qu'il est hypnotisé devant l'écran qui lui suggère de vivre un état de tristesse, ben à ce moment-là, la personne est soumise à l'influence d'une force extérieure à elle qui l'amène à réagir émotivement. Autrement dit, si on le prend sur le phénomène de la réincarnation, c'est une entité qui se trouve sur le plan astral, qui n'a pas développé le principe de la volonté de son vivant, se fait dire de se réincarner sur Terre, puis il n'y a pas une volonté suffisamment forte pour s'opposer à cette commande, parce que son taux vibratoire n'est pas égal ou supérieur à l'entité qui lui fait cette suggestion, ben, automatiquement, on va réagir par rapport à ça, comme la personne qui se met à pleurer devant le programme de télévision, puis elle va se réincarner. En fait, par rapport à la réincarnation, pour être libre de cette dernière et ne plus avoir à se réincarner, c'est d'assumer son être totalement de son vivant. Ce qui veut dire, assumez-vous en tant qu'esprit. Assumez votre identité réelle de votre vivant. Et ça, qu'est-ce que ça implique concrètement dans la vie de tous les jours? Ça implique d'arrêter de vous désobéir. Ça implique d'arrêter de vous mentir, de vous bullshiter, de vous manquer de respect. Ça implique de vous écouter fondamentalement et d'être réel par rapport à vous-même, d'être totalement transparent. Donc, autrement dit, si la personne, ça ne tente pas de manger du spaghetti à soir, elle n'en mange pas. Si la personne, ça ne tente pas d'avoir une relation sexuelle, elle n'en a pas. Mais si elle en a envie, il faut qu'elle soit capable de le dire aussi. Donc, vous voyez, autrement dit, l'affirmation de soi, c'est à différents niveaux. Sans rien imposer aux autres, bien sûr, c'est dans le respect d'autrui. Mais pour être libre de la réincarnation, fondamentalement, la personne ne doit pas endurer des choses de son environnement qui lui sont imposées et qui dégradent sa condition énergétique, son énergie vitale. La personne qui vise à être libre du phénomène de la réincarnation doit totalement habiter son corps, être totalement présente à elle-même. Et il faut que la personne ait un centre de gravité suffisamment fort pour faire face à l'adversité. Pour être libre du phénomène de la réincarnation, il ne faut plus que l'être humain vibre à la peur. Que ce soit la peur des extraterrestres, la peur du terrorisme, la peur de la pollution, la peur de ci, la peur de ça.
Il faut qu'elle soit au-delà de ça, parce que de vibrer à la peur, ça implique d'être soumis à une volonté extérieure à la sienne qui fait que la personne n'est pas libre. Tant qu'il y a une soumission d'une volonté de la part de l'être humain à la sienne, il n'est pas dans la manifestation et le rayonnement de sa volonté tel un soleil. Autrement dit, il n'est pas en puissance. Tant que la personne peut être soumise puis manipulable par la peur, tant qu'elle peut être achetable par l'argent. D'ailleurs, il y a un adage qui dit vendre son âme au diable, là, dans le sens que être soumis à une force monétaire qui fait en sorte que la personne perd son intégrité. C'est ça qui l'empêche d'être libre de la réincarnation. Mais fondamentalement, pour être libre de la réincarnation, il faut totalement s'habiter présentement et rapatrier à l'intérieur de soi l'énergie de son esprit pour pas être comme une coquille vide pendant sa vie. Il faut être plein, pas plein de marde, plein de vibrations qui proviennent de son esprit. Puis pour y arriver, il faut aller le chercher. Il faut amener l'esprit à se rapprocher de soi-même. Il faut avoir une autorité par rapport à l'esprit. Tant que la personne est soumise à des entités astrales qui font que son énergie diffractée et dégradée, puis qui est soumise à son propre esprit, elle n'est pas libre. Il faut réinverser le schématisme involutif qui a fait que l'être humain a été soumis à un paquet de volontés extérieures à lui-même et d'éléments de son environnement pour être un foyer de rayonnement qui va, par décret, avoir une volonté qui va avoir une incidence sur sa vie, sa programmation, la matière. Donc, une inversion de rôle. Au lieu que la personne soit soumise continuellement à une programmation qui provient de l'extérieur de lui, par un mouvement interne qui l'associe psychiquement à l'esprit, qui le descend dans la matière et qui l'intègre et qui l'habite, qui fait qu'il n'est plus une coquille vide, l'être humain se met à rayonner, à prendre de l'expansion dans sa vie pour être capable d'affirmer à travers sa parole, à travers ses actions, une volonté suffisamment puissante pour se libérer de conditionnements sociaux et culturels qui vont à l'encontre de la libre circulation de son énergie. Parce que si l'être humain est soumis à une programmation de son environnement qui manque d'ajustement, ça favorise une dégradation de sa condition psychique et biologique. Autrement dit, la personne n'est pas en santé. Si la personne est entourée de personnes qui ne font pas de sport, puis elle va pas se mettre en forme physiquement, c'est sûr que ça peut nuire à sa santé. Même chose au niveau intellectuel. Si elle est entourée de personnes qui ne sont pas capables de lire, si elle ne décide pas de lire, ça lui prive de certaines ressources. Donc, il faut que la personne soit capable d'aller chercher les ressources. Il ne faut pas qu'elle soit passive. Il faut que ce soit un principe d'action en manifestation. Pour être libre de la réincarnation, il faut que la personne soit capable de se manifester totalement dans sa vie. C'est pas évident. C'est pour ça que j'en parle, puis j'en reparle souvent dans des enregistrements, mais c'est ce qui est fondamental pour connaître une dynamisation psychique qui permet de sortir de l'inertie et de l'involution. Donc, c'est sûr que lorsque la personne a intégré son énergie de son vivant, à ce moment-là, elle est plus manipulable par l'environnement. Puis si elle veut aller vivre sur une autre planète puis s'y incarner, ça sera un mouvement de l'expression de son individualité. Ça sera pas une contrainte. Elle sera pas sous tutelle psychique par une entité astrale ou son propre esprit qui va la forcer à se réincarner pour évoluer puis atteindre un certain taux vibratoire. Donc, lorsqu'elle a atteint le taux vibratoire qui correspond à celui de son esprit, elle est plus soumise à une volonté extérieure dans l'optique d'atteindre cet état. Elle aura totalement réapproprié son énergie psychique, son héritage cosmique et les facultés inhérentes à l'esprit, qui est la capacité de se définir au-delà de la forme, la capacité d'aller accès à toute forme de savoir qui réside dans le cosmos, que lui autorise son taux vibratoire, parce que c'est vrai qu'il y a différents taux vibratoires de différents esprits, mais il y a une capacité de dévoilement là, qui est beaucoup plus grande que la personne qui est soumise sous les voiles de l'évolution à la contrainte planétaire associée à la quarantaine là, qui réside sur Terre. La quarantaine, c'est quoi? C'est une imposition d'une volonté sur celle de l'individu qui fait en sorte que l'individu est sous tutelle psychique malgré lui. Et pour se libérer de cette tutelle psychique-là, il doit confronter, il doit contester cette dernière pour s'en émanciper. Les gens qui ont orchestré la tutelle psychique de l'humanité, ils ne donneront pas à l'être humain les clés de leur propre prison qu'eux autres ont mis en place. Oubliez ça, c'est l'être humain qui doit s'élever en vibration pour être aussi intelligent, aussi conscient, voire même plus que ceux qui ont créé les murs de la prison de la Terre actuelle, dans laquelle réside un paquet d'âmes par rapport au plan astral. Le plan astral, c'est comme une prison, c'est comme une bulle d'énergie qui contient les êtres en dessous
d'un certain taux vibratoire. Puis lorsque la personne dépasse ce seuil énergétique, ben, elle peut s'en sortir. Puis elle peut même commander aux êtres sur le plan astral. Puis éventuellement, parmi les êtres nouveaux qui auront éclos d'eux-mêmes, un peu comme un poussin qui sort de la coquille, qui brise son œuf, qui doit casser la forme, qui doit la fracturer pour être capable de s'en libérer, ben, l'être humain doit se libérer des formes du conditionnement socio-culturel et également les formes auxquelles il a été conditionné dans ses réincarnations précédentes. Pour se libérer de toutes ces mémoires-là, pour se redéfinir à neuf, fonctionner à vide, mais à partir d'un vide créatif issu de la liaison psychique entre lui et le plan mental. Et lorsque l'être humain vit ça, ben, à ce moment-là, ce n'est plus un être d'âme, c'est un être d'esprit qui aura la capacité éventuellement de commander aux êtres sur le plan astral, puis altérer la programmation planétaire, s'il y en a la vibration. Mais ça, c'est un autre aspect, à savoir si parmi ceux qui vont s'éveiller, ça va tout être des régents, des gens qui vont faire la régence planétaire, qui vont s'occuper d'administrer le gouvernement supramental, c'est une autre affaire. Mais ce qui importe, c'est que l'individu se libère entre lui et lui-même. Donc, l'essentiel de mon propos, c'est arrêter d'attendre et de retarder le besoin et la nécessité d'être vous-même. Soyez vous-même maintenant. Vous-même totalement, c'est-à-dire en tant qu'esprit manifesté à travers la matière. Vous-même dans l'affirmation vibratoire réelle de vous-même. Vous-même en vous donnant le droit de vous électrifier dans votre parole, dans vos actions, pour être à la hauteur de l'essence énergétique que vous portez en potentialité. Donc, voilà l'essentiel de mon propos. Il n'y aura jamais de liberté de la réincarnation si la personne est molle, à vue d'espoir, puis attend que les anges vont la sortir de la réincarnation, ou les extraterrestres, ou les guides spirituels. C'est elle-même, par elle-même, qui doit interférer pour se libérer psychiquement des chaînes de l'involution. Et tant que l'être humain n'aura pas compris ça, il ne sera jamais libre. Donc, attendez rien des autres, attendez rien du cosmos, mais donnez-vous tout. Soyez capable de prendre au lieu de quêter et de quémander des réponses à l'extérieur de vous. Soyez la puissance qui interfère pour vous-même, en vous-même, pour votre mieux-être intégral dans votre vie. Quand? Sinon maintenant. Où? Sinon ici. Parce que c'est ici et maintenant que l'être humain a la potentialité de manifester son réel pouvoir d'agir. C'est pas attendre après le futur. C'est pas de vivre de nostalgie par rapport au passé. C'est de s'approprier le moment présent pour être capable d'y glisser, d'y faire émerger la puissance de votre vibration et de votre feu intérieur. Parce que tant que l'être humain n'est pas allumé intérieurement par rapport à un feu, il n'aura pas la force, il n'aura pas la puissance pour s'opposer présentement au conditionnement et dans la préincarnation au conditionnement qui pourrait contraindre la personne à se réincarner. Il y a des gens qui vont se réincarner sous la contrainte de la peur. Donc c'est une âme, une fois qu'elle est décédée, elle se fait dire que si elle se réincarne pas, elle va pas au paradis, elle pourra pas aller au paradis, puis elle croit à ça, ben elle peut se réincarner à cause de ça. Si elle croit qu'il faut qu'elle se réincarne parce qu'elle fait de la peine à peu pas, elle me ment à ses parents, elle fait des éléments qui manquaient d'ajustement, elle croit au karma, ben elle va acheter le scénario qu'elle doit se réincarner pour réparer quelque chose. Alors que si l'être humain est capable de tenir tête à des entités qui cherchent à lui implanter, à lui imposer psychiquement l'idée qu'elle doit se réincarner, puis elle la tient tête parce qu'elle a dépassé une capacité de survivant de contestation. La capacité de contestation réelle ne se bâtira pas dans la préincarnation. C'est ici et maintenant, comme dit le célèbre adage que je viens de citer tantôt, qu'elle se développe. C'est pas dans le futur. C'est maintenant que vous devez prendre votre vie en main si vous avez à vous éveiller. Faut jamais remettre ça à plus tard ou dans les mains d'entités spirituelles. Parce que vous risquez d'attendre longtemps. Donc, c'est maintenant. L'affaire de la réincarnation, c'est intéressant à aborder aussi. La réincarnation sous influence du karma, ça a une réalité tant aussi longtemps que la personne est déséquilibrée. Si la personne s'harmonise avec l'esprit, n'a plus besoin de se réincarner pour corriger les effets d'un karma, il y a un rééquilibrage énergétique immédiat en fonction du branchement de l'être humain par rapport à la source. Et la conception de la réincarnation a su une comptabilité réflectif et intellectuel de l'être humain qui l'a réfléchi, le phénomène de la réincarnation en tant qu'ego manque d'ajustement. Donc, c'est pas parce que, par exemple, une personne dans sa vie passée a été impliquée dans la mort d'une autre personne que ça veut dire automatiquement qu'elle doit mourir. Ou si dans une vie passée,
Elle a fait un manque d'ajustement par rapport à ses enfants qu'elle a maltraités pendant 30 ans. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'elle doit être maltraitée pendant 30 ans dans une incarnation future. Ça peut se passer autrement, le rééquilibrage énergétique. Il suffit qu'une personne comprenne immédiatement qu'elle a manqué d'ajustement, qu'elle ne reproduit plus l'action qui manque d'ajustement et qu'elle se réapproprie l'énergie psychique. À ce moment-là, si elle a fait des dégâts pendant 2500 ans, elle n'aura pas besoin de se réincarner pendant 2500 ans pour contrecarrer les effets des dégâts évolutifs qu'elle a causés de par son inconscience. Non. Le rééquilibrage peut se faire automatiquement à la mesure de la compréhension et de l'intégration énergétique de l'être humain. Mais ça prend le corps d'énergie pour contenir ça, pour d'accepter qu'à quelque part, l'être humain doit se libérer des mémoires anciennes. Puis le karma aussi, en passant, c'est en lien avec du mémoriel, c'est un système d'âme. Dans l'esprit, il n'existe pas de karma et d'action à contrecarrer, étant donné que l'être humain qui agit en harmonie totale avec l'esprit, son action est totalement ajustée d'une manière immédiate, étant donné que l'harmonisation psychique entre son ego et son esprit est totale. Donc, autrement dit, c'est plus une action d'âme, c'est une action d'esprit qui est supportée vibratoirement par lui, donc qui n'entraîne pas de karma, c'est-à-dire qui n'entraîne pas de désordre. Tant que l'âme n'est pas branchée à l'esprit, il y a une part de l'action qui est en relation avec de l'inconscience. Et tant qu'il y a de l'inconscience, il y a un manque d'ajustement. Alors que si l'action que commet l'être humain est totalement conscient, parce qu'il investit totalement de la présence de son être réel, qu'elle vit en cohabitation psychique et unitaire avec lui de son vivant, à ce moment-là, l'action ne manque plus d'ajustement. Donc, automatiquement, c'est plus une action karmique qu'elle fait, c'est une action de nature vibratoire parce qu'elle est supportée par la vibration de l'esprit. Donc, c'est une action libératrice à ce moment-là. Donc, c'est très différent. Donc, la notion de karma existe tant aussi longtemps que l'être humain fonctionne à partir de mémoire et de forme. Lorsqu'il n'y a plus de forme dans le mental de l'être humain, il n'y a plus de karma par rapport à l'être humain. Donc, autrement dit, l'être humain qui serait capable de faire éclater les formes qui l'entourent, qui le soumettent à une autorité factice à l'extérieur de lui, qui l'empêche d'être libre, qui l'empêche de respirer, il serait libre totalement du principe involutif du karma. Donc, le karma a servi dans le passé pour des âmes qui vivaient de mémoire pour être de plus en plus raffinés sur le plan mémoriel, passer d'une mémoire qui manque d'ajustement à une mémoire un peu plus ajustée, réajuster le taux vibratoire progressivement de l'être humain. Ça a servi dans le passé pour un paquet de personnes. Mais à un moment donné, il faut que l'être humain déclare que ce mode involutif d'évolution est fini pour lui, puis qu'il demande et qu'il exhorte les plans de la lumière de connaître de son vivant un réapatriement total de son énergie psychique. Donc, autrement dit, que l'énergie fondamentale de son être lui soit rendue, qu'il puisse bénéficier de la potentialité totale de ce qui est. Donc, autrement dit, arrêtez de remettre ça à plus tard. C'est comme la personne, par exemple, qui va avoir des enfants, avec le désir inconscient que les enfants vont compléter sa vie, qui vont oser faire les choses qu'il n'a pas faites. Donc, autrement dit, la personne qui n'a pas étudié peut désirer avoir un enfant qui va aller faire des études universitaires parce que la personne n'a pas connu ça. Ou que l'enfant s'affirme davantage qu'elle parce que ça a été une femme qui a été victime de violences conjugales de la part du mari. Donc, autrement dit, la personne peut dire « Ah, ben moi, ma fille, elle va être capable de s'affirmer par rapport aux hommes qui dominent. » Ou elle va pouvoir être éduquée, elle va pouvoir se sortir de la pauvreté, et ainsi de suite. Ça, c'est de projeter ce que l'être humain a à faire sur ses enfants. Mais éventuellement, l'être humain doit aller au-delà de ça puis répondre lui-même à son besoin d'être bien dans sa peau. Autrement dit, de se donner accès à de l'éducation, peu importe l'âge que la personne a là. Se donner ensuite l'accès à l'affirmation de soi pour pas être soumis à l'autorité de gens violents de son environnement. Ensuite, se donner accès à la capacité par la suite de travailler pour avoir une autonomie financière, pour pas être sous le joug de gens qui peuvent chercher à la contraindre à avoir des comportements moyennant soutien financier, chantage émotionnel ou autre. Donc, l'être humain doit se donner à lui-même tout ce qu'il a besoin puis ne doit plus rien attendre. Voilà où ce que j'en suis. Et c'est sûr que ma démarche vise sur un plan individuel à être libre du phénomène de la réincarnation, donc de me manifester dans la parole en ce sens puis d'agir dans ma vie présente dans cette optique-là. Donc, est-ce que ça va fonctionner? On verra. Mais au moins, je m'aurais mis en action dans ce sens-là. C'est ça l'essentiel. C'est sûr que le temps passe. Je suis rendu à 38 ans. Et il y a une personne qui me faisait observer que pas Daniel Ménard, mais Daniel Kemp, qui a œuvré dans le domaine de la conscience, a décédé soit à 38 ou à 36. En tout cas, il avait à peu près mon âge. Et c'est sûr que le temps passe vite. Hein? Le gars, il est mort à peu près à mon âge.
Alors que moi, ma volonté, c'est de continuer à vivre sur Terre pour avoir le temps d'intégrer ce que j'ai intégré puis être satisfait de moi-même en tant qu'esprit. Me donner à moi-même les ressources pour aller au bout de ce que je peux aller en termes d'intégration énergétique et de mise en puissance dans ma vie. Puis les gens écoutent les enregistrements puis qui restent passifs, qui comprennent pas. Ça n'a aucune importance des témoins occasionnels d'un processus que je vis. Puis même chose pour les gens qui m'écoutent. Si vous voulez changer votre vie, ben tant mieux. Si vous voulez pas, tant pis. Ça vous appartient. Mais moi, ma volonté est de changer ma vie pour interférer dans mon existence, pour être bien dans ma peau. Puis ça, je le mentionne, puis je le rementionne, mais je ne fais pas juste en parler, je m'engage aussi dans des actions. Que ce soit modifier mon alimentation, modifier ensuite ma gestion au niveau de mon activité physique, gestion financière, gestion relationnelle aussi, par rapport à ça, et ainsi de suite. Donc, une implication dans ma vie aussi qui est faite en relation avec ça, pour que ça soit incarné, manifesté. C'est sûr que lorsque la personne est libre de la réincarnation, ben, elle n'est pas obligée de revenir sur Terre par imposition pour contrebalancer un karma ou un déséquilibre évolutif, mais la personne peut s'incarner, ce qui est différent. Il y a une distinction très grande entre le phénomène d'incarnation et de réincarnation. Réincarnation, c'est parce que tu es forcé. Tu es un peu comme un prisonnier qui est forcé à aller faire du temps en prison. C'est imposé à la personne. Elle est contrainte d'une volonté extérieure. Tandis que l'incarnation, c'est que la personne va sur un autre monde, sur une autre planète, mais parce qu'elle le désire, parce qu'elle le choisit. C'est pas pareil. Donc, voilà la distinction entre les deux éléments. Donc, voici ce qui termine cet enregistrement. Je vous dis à bientôt. Au revoir.